m'entends pas dans le téléphone. Ouais, moi non plus, dans le fond, c'est pas le téléphone. Bien. Bon, moi, le faire dans le micro, tiens. Tiens un peu. Il y a 300 000 pitons, l'autre bord. C'est quoi, Alain? Les gens le savent, c'est pas vraiment un téléphone. Là. OK, parfait. T'as tué la magie, Alain. Fait comme je te disais... Comme je te disais, Christian, chez les Canucks de Vancouver, Daniel et Henrik Sedin, ça peut pas être des jumeaux identiques. Ils ont pas le même prénom. Ouais, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, les Christians, je viens vous parler dans un micro des grands moments de sport qui seront à tout jamais dans ma mémoire, comme les melons d'Emily Emmons qui rebondissaient chaque fois qu'elle sautait sur le tremplin. Ah oui, c'est dans ta mémoire? Ah, ça à tout jamais. Alors, voici ma chronique. C'était en 1977. À l'époque, le stade n'avait pas encore de toit. Le mât était bâti à moitié et les partisans devaient apporter leur tournevis pour finir de visser leur siège. Ouais. Évidemment, au début, les gens de Montréal ne connaissaient pas beaucoup le baseball. Tout le monde criait n'importe quand, ne sachant pas vraiment faire la différence entre un coup de circuit et une fausse balle. La date de ce fameux premier match était le 15 avril 1977. Je m'en souviens, les Christians, parce que j'avais eu des billets de Robert Bourassa. Et ironiquement, j'avais décidé d'amener René Lévesque, qui fournissait à cigarettes les lanceurs de relève. C'était la vedette artistique de l'heure, Pierre Marcotte, qui avait effectué le lancer protocolaire direct dans le mid du catcher, ce qui, en clin d'œil à l'émission Les Tannants, avait fait tomber Joël Denis dans la piscine au Champ-Centre. C'était les débuts de Youpi, qui à l'époque avait pas encore des trous dans la tête pour respirer. Ouais. Fait qu'il était tombé sans connaissance pendant le Haut-Canada. C'est d'ailleurs le jeune Robert Charlebois qui avait chanté l'hymne national, gelé comme une balle, avec un chandail des Maple Leafs. En 67, le métro était notre fierté. Oui, il était notre fierté. Le stade, notre orgueil, et la Labatt 50 trônait au sommet des bières les plus mystérieuses. Ouais. Dans ce temps-là, on respectait Roger Brulotte, qui était invité dans des émissions de TV pour autre chose que chanter son sacrament de My Way. On avait perdu le match 7-2 sous les applaudissements de Pierre-Éliott Trudeau, qui était venu encourager l'autre équipe avec un manteau de fourrure jusqu'aux chevilles. L'autre équipe? Oui, c'était toute une game qu'on avait fini chez Roger Brulotte, qui nous avait chanté son sacrament de My Way. I took the blow. Prochaine génération, mon oncle, je vous parlerai de la série du siècle. Non pas les jeunes loups comme le pense Régent Tremblay. Mais plutôt le Canada contre la Russie. Allez les Christians.